accepté Jésus-Christ, son obéissance pour aller juste à la croix est devenue ton obéissance. Je parle à quelqu'un jusque-là. Ça, c'est ce que Dieu accepte. Maintenant, quand tu confesses tes péchés, ne pense pas que tu es humble devant Dieu. Mais plutôt, tu es clairement dans une démarche contre la croix de Jésus-Christ et son œuvre accomplie. En fait, tu t'opposes à ce que Dieu a fait pour toi en Christ. Ce n'est pas connaître ce que Dieu a fait pour toi en Christ. Chaque fois que tu te présenteras devant Dieu pour dire, Seigneur, je demande pardon pour mon mensonge, je demande pardon pour mon vol, je demande pardon pour ce que je fais. En tant que chrétien, j'ai dit bien, en tant que né de nouveau, tu es en train de fonctionner contre la croix. Et je vais vous le prouver tout à l'heure. Vous êtes avec moi jusque-là? Avançons un tout petit peu. Mais quelqu'un peut dire, pasteur, et si c'est le Saint-Esprit qui me convainc? Parce que cette culpabilité que je ressens, ça peut être le Saint-Esprit. Je voudrais dire d'emblée, le Saint-Esprit ne culpabilise personne. La culpabilité, ce n'est pas le fruit du Saint-Esprit, mon frère. C'est le diable qui culpabilise les gens. Ce que tu ressens là, c'est l'ennemi qui te suggère des choses. La culpabilité est démoniaque et diabolique. Parce que la culpabilité peut mener à la mort. Vous êtes avec moi jusque-là? Regardez l'exemple. Oh, vous êtes là? Regardez l'exemple je vous donne l'exemple de Pierre et de Judas. Tous deux ont renié Jésus. Que ce soit Judas, que ce soit Pierre, tous deux ont renié Jésus. Mais regardez, Pierre est allé là où il y avait des gens qui l'acceptaient. Il est allé là où il y avait les grâces de Dieu. Il est allé là où il y avait les enfants de Dieu. Et là, il a trouvé une porte de sortie de sa culpabilité. Mais Judas est allé là où il y avait la loi. Or, la loi condamne. Et vous avez vu que là, la condamnation a créé une forte culpabilité que le pauvre s'est pendu. Vous êtes avec moi jusque-là? La culpabilité mène à la mort. La culpabilité, ce n'est pas une porte qui pousse à la repentance. Non, ce sont les bontés de Dieu qui nous poussent à la repentance. C'est ce que Dieu a fait pour nous en Christ, qui a fait que nous avons abandonné notre ancienne manière de vivre. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Les bontés sont des grâces de Dieu. C'est ce qu'il a fait pour nous en Christ, qui nous a octroyé la vie que nous avons en Dieu. Elles n'ont pas la culpabilité. Et d'autre part aussi, quand tu dis que le Saint-Esprit te convainc, bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit ne convainc pas du péché. Le Saint-Esprit convainc en ce qui concerne le péché. C'est deux choses différentes. Convaincre du péché, c'est venir exposer tes fautes. Convaincre en ce qui concerne le péché, c'est comprendre que le péché c'est un problème et le Saint-Esprit t'offre la solution. Donc ce que le Saint-Esprit fait, quand il vient convaincre en ce qui concerne le péché, il vient dire au pécheur que le péché qui te souffre là, Jésus est mort pour ça. Si tu acceptes Jésus-Christ, tu seras sauvé de ces péchés-là. Et non, tu es pécheur, tu es pécheur, tu es pécheur.